Bonjour à tous et bienvenue sur Reconnexion Azurite, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver. Je vous propose aujourd'hui une vidéo avec 3 choix qui permettra de savoir en 2021, d'avoir des indications, des informations, des précisions sur une personne qui est susceptible de croiser votre route cette année et qui en fait pourra être une relation amoureuse ou une autre relation, un autre type de relation. C'est-à-dire que dans chacun des choix, vous allez avoir les caractéristiques de la personne, physique, sa situation personnelle, quel est son emploi, son caractère, comment le type de rencontre que cela va être, dans combien de temps vous allez la rencontrer, entre autres. Et puis en fait, après, j'approfondis pour chaque tirage avec vous, avec le tarot de Marseille, pour vous expliquer, en fait, vous donner des informations sur ce que la relation va donner, ce vers quoi elle va tendre et ce que vous pouvez en attendre. Donc il peut s'agir d'une relation amoureuse qui peut se créer si vous êtes célibataire. Il peut s'agir, bon aussi si vous êtes en couple évidemment, vous pouvez toujours tomber amoureux d'une autre personne. Mais il peut s'agir également d'une relation qui tiendra une importance particulière, qui ne sera pas forcément amoureuse, d'accord? Donc ce sera à placer en fonction de ce que vous vivez. Avec 3 choix, ça permet de diversifier au maximum les personnes, hein, c'est-à-dire j'affine le tirage avec 3 choix, en vous proposant 3 choix. Donc le premier, c'est l'alliance, la boule de cristal pour le second choix, et le troisième choix, la clé. Donc de cette façon, je peux toucher davantage de personnes qu'avec un seul choix ou 2 choix. Hein. Voilà, j'essaye au mieux pour vous aider un maximum. Je remercie les personnes qui s'abonnent et qui laissent des commentaires, ça me donne vraiment du baume au cœur et j'en suis vraiment très très heureuse. Donc nous allons démarrer tout de suite avec pour les personnes. Donc je vous laisse quelques instants pour choisir hein, l'alliance ou la boule de cristal ou la clé. Alors c'est un tirage intemporel cette année, d'accord? Vous pouvez le regarder en début d'année, c'est mieux parce que si le tirage vous dit que vous allez rencontrer la personne en février ou en mars, c'est bien de le savoir. Il s'agit quand même d'énergie générale, même s'il y a 3 choix, n'oubliez pas. Donc toujours faire appel à votre libre arbitre. Et puis écoutez, on va voir ce que ça nous dit. Donc allons-y pour le premier tirage. Les personnes qui ont choisi le premier choix, l'alliance. Alors, l'alliance. Donc j'avais préparé le premier choix ici. Donc je vais vous dévoiler les cartes une par une. Alors concernant le type de rencontre, c'est un lien karmique en fait. Donc ici, c'est une personne que vous avez déjà rencontrée dans une autre vie, hein, dans une vie passée, et dont vous allez à nouveau croiser le chemin dans cette vie-ci. C'est-à-dire que vous avez toutes les deux opté pour un contrat d'âme entre vous et elle et vous, pour renouer un contact dans cette vie présente. Donc c'est pas mal. C'est quelque chose qui peut donner du positif ou du négatif. Donc ça sera à voir en vivant les choses. Mais c'est quelque chose de joli déjà du départ. Alors ensuite, on m'indique que la rencontre aurait lieu au mois d'avril. D'accord? Avril 2021. Donc j'espère que vous voyez bien avec l'éclairage. Je vais remonter un petit peu. Voilà. Donc rencontre au mois d'avril avec cette personne. Donc quel sera son signe astrologique? Il s'agira d'une personne du signe du Bélier. Donc une personne qui est née en mars-avril. Ensuite, nous avons on me dit qu'elle sera plutôt en bonne santé. Donc ça, c'est par rapport à son état physique, si je puis dire.
sur son physique, qui n'est pas son apparence, qui est son état physique, donc quelqu'un qui est en bonne santé. Ensuite, on m'annonce que cette personne, ce sera quelqu'un qui est séparé, donc qui a eu une vie de couple, mais qui est séparé. Ensuite, nous allons dévoiler les caractéristiques physiques. Donc là, j'ai tiré 3 cartes. Donc ce sera une personne frêle et fragile. Donc ce sera une personne en bonne santé, mais qui sera en fait quelqu'un de mince. Voilà, quelqu'un de mince. Hein. Quelqu'un de longiligne, par exemple. De grande taille, donc quelqu'un qui sera grand. Et une personne qui sera non-fumeur. Voilà. Donc tout ça, ça vous donne des indications. D'accord? Pardon. Ensuite, on m'a annoncé par rapport à son caractère. Donc j'ai demandé 2 cartes. Là, on m'a annoncé quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Donc c'est très très bien. Et quelqu'un qui sera sensible et émotif. Hein. Donc homme ou femme, hein, bien sûr. Voilà. Et puis ensuite, on va terminer avec son métier, d'accord, sa situation professionnelle. Alors là, en fait, j'ai ces 2 cartes-là qui sont sorties. Donc on m'a d'abord annoncé le secteur agricole et en même temps est sorti le secteur du bois. Donc vous voyez, sans que je le veuille, on m'a précisé que dans le secteur agricole, ce serait une personne qui travaille dans le secteur du bois. D'accord? Donc ça peut être quelqu'un qui travaille, qui est bûcheron, quelqu'un qui élague des arbres, quelqu'un qui travaille dans une scierie. Voilà, enfin après vous vous placez en fonction de ce que vous vivez. Hein. Dans le secteur agricole, donc c'est lié au... ça peut être quelqu'un qui travaille aussi dans le domaine forestier. Hein. Vous allez me dire, les arbres, c'est forestier, donc oui, c'est sûr. Voilà, donc ça vous donne des précisions, des indications sur cette personne. Donc une rencontre en avril avec une personne du signe du Bélier, un lien karmique, quelqu'un qui est séparé. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a déjà fait le deuil, on va voir. Donc on va pas aller trop vite en besogne. Ça c'est le tarot qui va nous donner des précisions là-dessus. Alors, avec le tarot, donc j'ai bien mélangé. Donc j'espère que ce tirage vous plaît, parce que parce qu'en fait j'ai voulu au travers de ces cartes, hein, j'ai voulu aider les personnes qui ont ces questions-là dans la tête. Parce que quand on veut rencontrer quelqu'un, pour ceux qui sont célibataires, hein, surtout, on se demande bah voilà, comment il va-t-il être, comment va-t-elle être, son apparence, son caractère, comment je vais la rencontrer, etc. Et voilà, donc j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, hein. Ça me permettra de me guider et puis de voir si ça vous plaît. Donc je vais demander, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le premier tirage de l'Alliance, le premier choix en fait, que va donner cette rencontre? Que va-t-elle donner? Elle peut donner de l'amour, elle peut donner du professionnel, elle peut donner une amitié, elle peut donner plein de choses. D'accord? Donc on va aller voir d'un peu plus près. Et je vais tirer le tarot de Marseille, les cartes avec vous, pour avoir des précisions sur cette future rencontre en avril 2021 avec cette personne du signe du Bélier. Donc s'il vous plaît, merci de m'éclairer, s'il vous plaît, pour aider les personnes qui ont choisi l'Alliance. Donc, les personnes qui ont choisi l'Alliance. Oh, magnifique, magnifique. On a l'As de coupe et le Valet d'épée. Alors, une rencontre déjà très émotionnelle.
peut-être une rencontre amoureuse sur internet, sur les réseaux sociaux, ou alors une communication avec une communication naissante en avril, quelque chose de très fort. De toute façon, s'agissant d'un lien karmique, ce n'est pas quelque chose que vous pourrez éviter. Hein. C'est une rencontre qui doit se faire. Je vous ai dit contrat d'âme, donc c'est vraiment une rencontre qui est voulue et que le destin va placer sur votre chemin. D'accord ? Je vois quelqu'un qui a souffert, c'est peut-être vous, dans le passé, qui a été trahi. On me dit aussi peut-être quelqu'un qui a été marié, qui est divorcé. Bon, on va voir. Alors, là, on m'annonce 10 de denier, 9 de bâton et la force. Alors, je vais mettre les cartes autrement, parce que sinon, vous n'allez rien voir. Faire de la place. Voilà, comme ça, vous gardez les messages visuellement. Vous voyez toujours de quoi il s'agit. Ici, la coupe. Alors, on me dit... ça, je vais mettre ici. Voilà. Ici, et là, on m'annonce 10 de denier, 9 de bâton. C'est pas terrible, ça. Parce que je veux que vous puissiez toujours voir les messages. Je suis désolée. Le premier tirage fait les frais, n'est-ce pas, de la première vidéo. Je vais faire une vidéo pour chaque choix et voilà. Ok. Donc, le 10 de denier, question de la famille ici. Hein, 9 de bâton, la force. Challenge, c'est chevalier de coupe. Et puis, la force, c'est la 8 de bâton. Et on a la justice à l'issue. Ok, d'accord. Alors, ici, on nous annonce. L'issue, je vais la mettre ici. Voilà. Voilà. Là, je pense qu'on est pas mal comme ça. Ok. Donc, ici, nous avons... Alors, c'est une... D'abord, c'est une rencontre très forte sur le plan émotionnel. Hein, ça peut secouer émotionnellement parce que c'est un as. Donc, ça vous annonce un tout nouveau départ. Ça vous annonce une rencontre. Bon, moi, j'ai envie de voir de l'amour ici. Ça me parle d'amour. Hein. Je vous ai dit que ça pouvait pas forcément être de l'amour. Mais là, pour moi, le premier tirage, il s'agit d'une rencontre amoureuse. Clairement. Ensuite, un as de coupe avec un valet d'épée. C'est peut-être quelqu'un... que vous connaissez déjà, mais qui vous observez à distance, d'accord? Quelqu'un qui s'intéressait à vous et qui vous observait à distance, à moins que ce ne soit vous. Je vois des communications naissantes ou bien des communications sur Internet, je vous ai dit. Une communication qui démarre comme ça aussi, peut-être timidement, c'est possible. Je vois quelqu'un qui a souffert ici, je vous ai dit qu'il y avait eu de la trahison. Quelqu'un qui s'est réfugié peut-être dans le travail, avec beaucoup de souffrance. Hein. En tout cas, ici, on m'annonce une rencontre avec un potentiel de créer une famille, ou alors, si ce n'est pas cela, ça peut être quelqu'un qui... Comment dire ? C'est peut-être une rencontre où la famille va jouer un rôle, va avoir une incidence sur la rencontre, sur la relation. Parce que je sens ici quelqu'un qui va se protéger. Alors il peut s'agir, ici Bélier, ça matche bien ici parce que j'ai la 9 de bâton. Bâton, ça correspond au signe de feu, ce qui correspond au Bélier. Ici, on a peut-être quelqu'un qui va se protéger, peut-être parce que vis-à-vis de la famille, peut-être que vous ne serez pas accepté par la famille de l'autre, ou alors c'est votre famille à vous, qui poserait peut-être qui serait un petit peu dubitative sur la rencontre, je ne sais pas. Toujours est-il que dans cette rencontre, c'est peut-être tous les deux que vous allez vous protéger de la famille en général. Hein. C'est peut-être tous les deux. Parce que je vois aussi une résistance, je vois une relation qui de toute façon
une relation amoureuse qui va se faire, qui va se matérialiser, de toute façon, même s'il y a un obstacle familial, parce que j'ai la force ici. Alors peut-être que vous êtes du signe du lion, c'est possible, ou pas forcément. Signe de feu également. Mais je vois une relation où peut-être va falloir se battre par rapport à la famille. C'est possible. On me dit ici que le challenge, ça va être un cavalier de coupe. Donc le cavalier de coupe ici, c'est quelqu'un déjà qui va vous faire une proposition amoureuse. C'est quelqu'un qui va vous ouvrir votre cœur. Donc il faut que vous soyez capable de l'accueillir, capable de reconnaître que cette personne vous tend ses sentiments, vous ouvre son cœur, d'accord? Donc ça peut être ça le challenge, hein, de vous ouvrir, d'accueillir cette offre d'amour, d'accord? Cette déclaration. Et en fait, ce qui va vous aider dans cette relation, on voit la 8 de bâton. Il y a vraiment une synchronicité. Donc ça colle bien avec le lien karmique parce que c'est quelque chose qui est voulu par le destin en fait. C'est quelque chose, comme je vous ai dit, vous ne pourrez pas y échapper. Et ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Une 8 de bâton, ça va très vite. Il y a beaucoup de passion. D'accord? Un as et de coupe et un 8 de bâton, c'est la passion. D'accord? J'ai du feu, 8, 9 de bâton. J'ai quelque chose qui avance vite. D'accord? Donc c'est... mais je sens derrière quelque chose qui peut être pesant. Je sens quelque chose qui peut être pesant dans cette rencontre, dans cette relation. Ouais, on va aller voir. Je vais approfondir parce que je voudrais savoir ce que c'est en fait le 10 de denier ici et la 9 de bâton. Parce que 10 de denier, ça peut représenter un bien-être matériel, ça peut être une rencontre qui va vous être profitable pour le bien-être dans la vie en général, avec quelqu'un d'aisé, peut-être. Hein. Ou alors c'est la famille qui joue un rôle dans cette relation. Sept de denier, ouais. On a une famille qui est dubitative par rapport... ou c'est vous qui êtes dubitatif. On peut avoir la famille de vous ou de l'autre qui est dubitatif par rapport à cette relation, et du coup vous vous protégez tous les deux, vous vous barricadez avec la 9 de bâton ici, et vous résistez à ça, d'accord? Peut-être qu'on vous dit non mais pèse bien le pour et le contre, la famille vous dit attention, pèse bien le pour et le contre, évalue bien les choses, est-ce que tu es sûr, etc. Et c'est pour ça que le challenge, ça sera un cavalier de coupe, parce que du coup, le challenge c'est de vous lancer ou pas dans cette relation, d'accord? Peut-être que votre famille met une forme de barrière, attention, ne fais pas n'importe quoi, vous voyez, un bémol en fait. Et là, on me dit qu'on se protège la mort. Donc, il y a une transformation ici. Alors, comme il y a quelqu'un ici qui a souffert, hein, la personne va se protéger. Il y a quelqu'un qui sort d'une 10 d'épée, donc au bout d'un cycle de souffrance, après avoir été subi du mensonge, avoir été trahi avec une 7 d'épée, peut-être dans le domaine professionnel d'ailleurs, hein, c'est possible, avec la 8 de denier. Donc, forcément, si elle a souffert, la personne, si c'est vous ou elle va se protéger, 9 de bâton, parce qu'elle a peur de cette transformation. Ça peut être aussi la fin de quelque chose, la fin d'une situation établie pour autre chose. Donc je pense que ça va démarrer très fort, très vite, et puis qu'après, il peut y avoir une forme d'autoprotection. Et là, on me dit que la force, c'est parce que le foyer, ouais. Ouais. Je pense que, comment dire, le challenge, en fait, c'est d'accepter cette relation amoureuse, de vous lancer dans cette relation amoureuse, ici, avec le cavalier de coupe.
Parce qu'il faut accepter une transformation, peut-être une opposition de la famille à un moment donné. Résistez avec force ici, avec la force que vous avez, l'arcade majeur, vous l'avez dans cette relation, pour construire un foyer. Le 4 de bâton, c'est le foyer, d'accord, la maison, quelque chose de stable, d'accord. Et du coup, le challenge, c'est ce cavalier de coupe, c'est cette relation amoureuse, c'est le plus sentimental, émotif des cavaliers du tarot. Le cavalier de coupe, c'est l'émotion, hein, ici, comme l'as de coupe ici, donc les émotions. Et la force, c'est cette synchronicité, c'est-à-dire, c'est que c'est quelque chose d'inévitable que le destin place sur votre chemin et qui est à vivre, d'accord? On m'annonce l'issue, je ne vous l'ai pas encore analysée celle-ci, la justice. Donc il peut s'agir d'une relation, d'une rencontre qui peut aboutir à un mariage, une officialisation, un contrat, d'accord, ou alors, deuxième hypothèse, cette relation, cette rencontre peut conduire l'un de vous, mais l'autre est séparé. Donc c'est plutôt vous qui va devoir divorcer pour matérialiser cette nouvelle rencontre, cette nouvelle relation, en une relation amoureuse. Et c'est peut-être pour ça que j'ai la mort, donc la fin de votre relation actuelle, et qu'il y a de la protection, vous hésitez, parce qu'il y a la famille derrière, donc vous vous interrogez, là vous, sur la propre famille que vous avez déjà bâtie, construite, parce que, bah voilà, vous vous demandez pour construire un foyer, est-ce que je dois divorcer de ma relation actuelle? C'est possible. Du coup, je comprends que le challenge, ça soit de vous lancer ou pas dans cette nouvelle relation. Ok? On va aller voir. Hein. On va aller voir de plus près. On va aller voir de plus près. Ou alors, c'est de ne pas être trop tendre dans la relation. 10 de denier, vous voyez? 10 de denier, cavalier de coupe, c'est ça. Je pense que le challenge, en fait, c'est de vous lancer dans cette nouvelle relation parce que du coup, si vous le faites, qui est forte, hein, je répète, une relation forte, karmique, d'accord, quelqu'un que vous avez déjà avec qui vous avez déjà vécu dans une précédente vie. L'enjeu, ça va être je quitte ma famille actuelle. 10 de denier qu'on a ici, la même. Donc d'où l'évaluation que j'ai eue sur 7 de denier, j'évalue le pour et le contre, ok? Est-ce que je me lance ou est-ce que je me lance pas? Donc je comprends mieux. Alors, c'est peut-être du coup plus un divorce ici. Ou alors, ça veut dire que vous allez vous lancer et que ça va aboutir à une officialisation, un contrat. Ça peut aussi être quelqu'un d'aisé, quelqu'un d'aisé. Et là, j'ai le 7 d'épée et le 8 de bâton encore, qui est tombé. Qui sont tombés. Donc, la 8 de bâton, c'est la même que celle-ci. Je pense que vous ne pourrez pas y échapper, en fait. Ça va aller vite et vous ne pourrez pas y échapper. Et vous aurez en fait plein de signes qui vont vous montrer que c'est cette personne-là avec qui vous devez vous lancer. 2 fois 8 de bâton, c'est ça. Ce sont les signes extérieurs. C'est-à-dire, vous recevez des signes dans la vie de tous les jours qui vous montrent que c'est cette personne-là avec laquelle vous devez construire quelque chose. D'accord ? Donc, quitte à abandonner votre foyer actuel, c'est pour ça qu'on a la mort 9 de bâton, vous vous protégez dans un second temps après l'avoir rencontré, en évaluant, en réfléchissant si vous devez tout terminer et divorcer pour vous lancer avec elle. Mais j'ai la 7 d'épée, donc ici, je vais aller en tirer une autre parce qu'elles sont tombées et puis je veux savoir plus précisément. Mais la 7 d'épée ici, il peut y avoir la notion de tromperie, de mensonge, de double vie peut-être. Si vous êtes déjà en couple, parce qu'on me dit que l'autre est séparé, donc c'est quelqu'un qui est libre. Mais vous, peut-être qu'il y a du mensonge par rapport à cette relation-là, si vous êtes déjà engagé. Là, pour la justice, on me dit le cavalier de denier. Donc ici, je pense que vous allez mettre en place quelque chose de solide avec cette personne-là, de façon cachée, dans un premier temps, et ça sera assez long. Je pense que ça sera environ sur 2 ans que vous allez vous lancer, construire quelque chose avec elle. Ça va prendre un certain temps. Donc je vais retourner, je vais le mettre là.
Donc, là, on me dit le roi de denier. D'accord. Et ça me confirme parce que... ouais. 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 Je pense que c'est quelqu'un d'établi. Il y aura une relation cachée au début. Et vous allez mettre un certain temps à construire quelque chose avec. Mais ça peut être quelque chose de durable avec lui. Ou avec elle. Ça peut être quelque chose de durable. Quelqu'un qui est établi déjà. Hein, ça, roi de denier... 10 de denier, je vois quelqu'un ici qui a une situation, quelqu'un qui est dans le secteur agricole, du bois, peut-être un exploitant agricole, quelqu'un qui a des terres, quelqu'un qui a des possessions matérielles, vous voyez. Ouais, dans un premier temps, je vois que c'est pas dévoilé au grand jour. Ouais, mais je vois une construction plutôt solide avec cette personne. Voilà. Eh bien écoutez, mes chers amis, j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Merci de vous abonner si vous le souhaitez, de partager la vidéo pour aider un maximum de personnes. Et puis écoutez, je suis ravie et je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite. Bye bye.